pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Amen. Nous avons aussi notre côté charnel. Nous avons aussi notre côté de virilité. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes dotés du Saint-Esprit et de l'Esprit de Dieu. Dans notre côté humain, nous souffrons quand les gens nous font du mal. Et nous crions Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Regarde le mal que cette personne a fait. Mais de notre côté de l'humilité, nous saisissons la parole du Seigneur. Pardonne cette personne parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Amen. Cinquième point. Cette suggestion est très longue. Une autre suggestion est de développer l'habitude de chercher à comprendre son prochain. Vous savez, nous sommes, les gens qui parlent, cette personne est bipolaire. La réalité, chaque personne est bipolaire. Il nous arrive un matin, on sort de notre lit joyeux. Alléluia, tout va bien, mon épouse, tout va bien. Il arrive qu'on sort de notre lit, on se dit, bonjour, ne parle pas. Quelqu'un touche. Pourquoi ça m'a touché? Mais hier, tu étais bon. Why today? Why? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Parce que on change. On change. Nous devons comprendre, de chercher à comprendre son prochain. Comprenez cette personne. Mes chers amis, il y a généralement une cause qui explique pourquoi une personne a agi comme ça. Par exemple, il n'est pas courtois. Elle n'a peut-être pas reçu une bonne éducation de la part de ses parents. Il ne sait pas dire merci. Depuis qu'il est grandi, il ne sait pas le mot merci. Tu lui as dit quelque chose, il sait, il prend ça, il en a vraiment besoin. Mais il prend ça, c'est comme si il va te montrer que je n'en ai pas besoin. Mais pourtant, il en a besoin. Là, tu sais, je lui ai donné quelque chose, il a acheté. Prochainement, je ne le donne pas. Non, comprends, il n'est pas habitué. Alléluia. Ou bien, elle avait affaire avec des pressions incroyables dont vous n'étiez pas au courant. Ou bien, on lui a peut-être donné une fausse impression d'une situation, ce qui l'a amené à se comprendre d'une manière offensive. Vous savez, il y a des gens qui peuvent parler de vous à une autre personne. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent parler de vous à une autre personne. Tu vois, pasteur Roger là, il est comme ça, il est comme ça. Là, quand tu cette personne-là, je suis devant cette personne, je dis bonjour. Déjà, il a une mauvaise impression de moi. Il va réagir, non pas selon parce que c'est que j'ai dit, oh, il va réagir de ce qu'on lui a dit de moi. Alléluia. Ce n'est pas que les circonstances s'excusent les péchés, mais il est plus facile de pardonner quand nous reconnaissons que nous n'aurions peut-être pas agi de la même mauvaise manière si nous étions à la place de l'autre personne. Peut-être si nous étions à la place de cette personne, on devrait agir ainsi. Amen. Pardonnez mes chers amis. Comprenons que nous sommes humains. Et le comportement varie d'un jour à l'autre. Peut-être vous avez rencontré cette femme-là. C'était un mauvais jour de femme. Elle était dans son point le plus haut. Et tu as parlé, elle a réagi négativement. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Amen. Pardonnez. Matthieu chapitre 5, verset 23 avec 4. Nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 23 avec 4. Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu, à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Amen. S'il vous plaît. Ici, Dieu ne dit pas que si tu présentes ton offrande et tu constates que toi tu as quelque chose contre quelqu'un. La Bible dit, si tu fais ton offrande, ta prière, ton jeûne, c'est quoi que ce soit. Mais dis-toi que
maman Sylvie a quelque chose contre toi. Tu remarques que cette femme-là contre moi. La bête, laisse pas ton frère. Vas-y, raconte-la. Fais la paix avec cette personne. Amen. En faisant la paix, ne veut pas dire automatiquement que vous avez tort. Ne dites pas que vous avez tort. En faisant la paix, cela ne signifie pas que vous avez tort, s'il vous plaît. Quand même, enfant. Ne veut pas la distraction. J'aimerais que vous puissiez écouter. Nous commençons quelque chose. Amen. Mes chers amis, je reprends. Dans quelques minutes, nous allons terminer ce message. Nous pardonnons parce que c'est un commandement. Nous voulons aussi être pardonnés par les pères. Si vous voulez que Dieu vous pardonne, je vous appelle, je vous invite, je vous défie, mes bien-aimés, à pardonner les gens qui vous ont fait du mal. Nous aussi, nous faisons pareillement à d'autres personnes et peut-être pire. Les gens que vous détestez parce qu'ils vous ont fait ceci, ils vous ont fait cela. Mais souvenez-vous que vous aussi dans votre vie, vous avez fait à d'autres personnes la même chose. Amen. Celui qui bloque, se bloque lui-même. Si tu bloques les autres, tu te bloques soi-même. Si tu bloques ton conjoint, mais tu te bloques soi-même. Si tu bloques ta conjointe, tu te bloques soi-même. Si tu bloques ton frère, ta soeur de la même famille, tu te bloques soi-même. Tu te bloques quelqu'un de tes relations interpersonnelles, tu te bloques soi-même. Le vrai gène, nous sommes un gène. Ésaïe 58, verset 3, et nous descendons. 53, verset 3, 4. Que nous sommes les gênés. Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, de mortifier. Le gène, c'est une mortification. C'est une destruction de notre corps. Dieu nous appelle à mortifier notre cœur. Mais il dit, pourquoi tu dois mortifier ton âme? S'il n'y a point d'égard, voici les jours de votre gêne. Vous vous livrez à vos péchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le fait ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Et cela le gêne, auquel moi, Dieu, je prends plaisir, c'est tout dans votre vie. Un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête, comme un jonc, et se couchait sur les sacs, et la sang. Est-ce cela ce que tu appelleras un gêne, un jour agréable à l'Éternel? Il continue. Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. Détachez dans votre cœur les chaînes de la méchanceté. Enlevez dans votre cœur la méchanceté, la rancune, la haine, la méfiance, l'amertume. Détachez dans votre cœur. Enlevez ces chaînes que vous avez liées les gens qui vous ont fait du mal en 1900. Nous sommes en 2015-16. Vous continuez à penser à ces choses. La Bible dit délier, détacher ces chaînes de méchanceté. La Bible dit dénouer les liens de la servitude. Oh, s'il te plaît, si quelqu'un peut dénouer les liens de servitude cet après-midi. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompt toute espèce de joug, toute espèce de chaîne. Amen. Rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de celui qui est ton semblable. Celui qui est comme toi, qui a un corps, qui a une âme, qui a l'esprit. La promesse. Dans ces versets, ça c'est la promesse. Ce n'était pas écrit dans la Bible la promesse. Moi j'ai ajouté la promesse. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore.
Si tu veux que ta lumière puisse rayonner comme l'éclat du soleil de midi, fais ce qui est écrit ici. Depuis ici, voici les gènes que je prends plaisir. Juste ici. Si tu le fais, la promesse que Dieu promet, ta lumière poindra comme de l'or. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oh mes chers amis, si tu veux que la gloire de l'Éternel s'accompagne cette année 2016, voici ce que Dieu te demande. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Les gens qui sont dans ton cœur, commence à les envoyer. Père, je pardonne et je les libère. Je les libère. Commence à libérer les gens dans tes prières. Oh Dieu, au nom de Jésus, je libère Pasteur Roger dans le nom puissant de Jésus et je les bénis. Oh Père, je libère cette personne qui m'a fait tant du mal. Père, je le pardonne au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je les libère. Commence, mes chers amis, à délier, à délier, à délier. La Bible dit que la lumière des Seigneur poindra contre toi et la guérison viendra sur toi et la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel viendra sur toi. Mes chers amis, nous sommes en 2016. Nous voulons que la gloire de Dieu, nous voulons la gloire de Dieu, qu'il marche lui-même avec nous. Nous voulons que la gloire de Dieu soit sur nous. Souvenez-vous dimanche passé, alors que Moïse disait à Dieu, Dieu dit que je vais envoyer un ange pour vous accompagner. Parce que moi je ne peux pas marcher avec vous. Parce que si je marche avec vous, je risquerai de vous consumer. Mais Moïse dit, alléluia Seigneur. Non, je ne peux pas marcher avec un ange inconnu. Dieu, marche toi-même avec nous. Et surtout, fais de nous que nous soyons un peuple plus extraordinaire que tous les peuples de la terre. Je veux voir ta gloire. Mes chers amis, nous voulons voir la gloire de Dieu dans 2016 dans vos vies, dans cette église Nation pour Christ. Nous avons besoin de voir Dieu dans sa gloire. Et si cela est le cas, mes chers amis, faisons ce que nous venons de voir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dieu marchera lui-même avec nous. Nous optons pour le pardon parce que nous sommes en 2016. Et nous nous engageons d'aimer ceux qui nous ont traités d'une mauvaise manière. Nous sommes en 2016. Oh, les choses se sont passées en 2015, en 2014, en 2000, en 1900. Mais pourquoi nous devons porter les choses des années antérieures jusqu'en 2016? Mes chers amis, nous sommes en 2016. Mes bien-aimés, nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016. Nous sommes des leaders et comprenons, il nous met sur les chemins de la réalisation de notre rêve et de l'accomplissement de notre destinée. Je pardonne parce que j'obtiens la grâce de Dieu et c'est une année de grâce pour moi. Je pardonne. Vous aussi, optez à pardonner. Vous aussi, optez la méchanceté dans votre vie. Oui, nous sommes en 2016. Certes, il y a des actes d'injustice dans la vie dont les victimes ne peuvent pas échapper aux conséquences des actes qui nous coûtent des fruits de plusieurs années de travail, qui nous coûtent la santé, à nos êtres chers. Quoi qu'il en soit, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, du pardon, parvenir à pardonner, à surmonter la rancune et de vivre la paix dans le cœur. En 2016, je surmonte mes rancures. En 2016, moi tout seul, Roger peut me dire qu'il a, je surmonte mes rancures. Qu'en est-il de vous? Je surmonte mes rancures. Je marche au-dessus de mes rancures. Je dis de mes rancures, tu es en dessous de mes pieds. Je vais aimer ceux qui me traitent d'une façon indignement. Je les aime, je les bénis. Et si je les croise, je vais l'embrasser. Je dis que le Seigneur te bénit. Je t'aime extraordinairement. Tu es merveilleux, tu es magnifique. J'ai choisi de faire la paix avec Dieu et j'ai choisi de faire la paix avec n'importe qui. J'ai fait la paix du cœur en faveur de Dieu dans ma vie. Je suis en 2016. Je ne regarde plus en arrière. J'avance avec Jésus-Christ. Je regarde juste sa croix et non les événements du passé.
Oui, je regarde la croix. Est-ce que quelqu'un peut regarder la croix cet après-midi? Juste de regarder la croix. Père, je regarde la croix. Je ne regarde pas les événements du passé. Vous savez, nous sommes en 2016. 2015 est ici. Nous avançons vers 2017. Alors, vous êtes ici. Vous regardez toujours les événements du passé. Mais la femme de l'autre, regardez les événements du passé. Vous savez ce qu'elle est devenue? Colonne du sel. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai des questions à vous poser. Écrivez la question. Écrivez la question. Je vais te répondre. Nous sommes en Non, je ne sais pas, peut-être, moi je vais dire pour moi, peut-être ça sera mieux aussi pour les autres. Je ne sais pas, moi je vais donner l'exemple. Maman, si tu m'as fait mal, moi je vais continuer à prier. Ok, Seigneur, pardonne, donne-moi le cœur de pardonner maman Sylvie. Mais tant que maman Sylvie sait que peut-être m'avait blessé, moi je continue toujours à prier pour elle. Et tant qu'elle peut venir me demander pardon aussi. Par là, moi, si c'est moi là, je ne vais pas continuer à prier pour maman Sylvie que Dieu pardonne, maman Sylvie a fait ceci pour moi. Et tant qu'elle est consciente qu'elle m'a fait mal, pourquoi moi je vais continuer toujours à prier? Elle aussi veut se rabaisser pour venir me dire pardon. Alléluia, ça c'est bon. Ça c'est la manifestation du Saint-Esprit. Pardonner, parce que c'est toi qui cherches le pardon avec Dieu. Maman Sylvie a donc hier pour le pardon. Maman Sylvie, m'en fous pour le pardon. C'est toi qui veux le pardon de Dieu. Alléluia. C'est toi qui dis Seigneur, c'est toi qui as prié, dit Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit. Et alors tu as constaté, maman Sylvie a fait des choses contre toi. Dis Seigneur, je pardonne maman Sylvie. Je l'aime et je l'aime. Mais je vais dire pardon avec, pas avec le cœur, je vais dire c'est ma pardon, mais je vais le plaisir, c'est moi, elle peut venir me dire c'est pardon. Et c'est pourquoi nous prêchons aujourd'hui pour que les blessures soient effacées. Si tu as des blessures, tu attends que maman Sylvie puisse te demander pardon. Et si maman Sylvie est maintenant à Kinshasa, elle ne viendra plus. Tu vas vivre toute ta vie parce que maman Sylvie n'a jamais venu. Elle va rester toute ta vie. Tu vas détruire ta vie parce qu'elle ne vient pas. Le pardon, c'est un processus du cœur. Même s'il vient te demander pardon, ce n'est pas toi qui le pardonne, c'est Dieu qui le pardonne. Tu demandes à Dieu de pardonner parce que Dieu aussi veut te pardonner. Tu veux obtenir le pardon de Dieu. Mais parce que cet enseignement, ça serait un peu difficile pour les gens. Ça là, c'est bien pour nous parce que nous on connaît Dieu. Mais pour les autres. Cet enseignement n'est pas bien, cet enseignement n'est pas pour les gens. Cet enseignement pour chaque chrétien qui veut pardonner. Le pardon n'est pas facile, mais le pardon devient très facile quand on s'engage Dieu. Je ne dis pas que c'est facile. Mais si la personne. C'est pas tout le monde qui est appelé chrétien. Il peut venir là pour venir les gardes tranquilles. Je ne sais pas qui est chrétien qui ne l'est pas. Je ne suis pas ici pour juger qui est chrétien qui ne l'est pas. J'ai dit que nous sommes dans une année de grâce. Pardonnez et il vous sera pardonné. Je sais que cela n'est pas facile, mais prenez un exercice de demander à Dieu, je pardonne. Quand quelqu'un vous a fait du mal, certainement, il y a des raquis, il y a des blessures. C'est ce qui engendre la haine. Mais quand nous demandons à pardonner, nous demandons aussi à Dieu de réparer notre cœur pour aimer cette personne. Quand nous commençons à aimer cette personne, il y a des blessures qui doivent partir. Amen. Comment est-ce que vous pouvez cicatriser ces blessures? Parce qu'il n'y a aucun médecin qui viendra pour mettre les microchrome, les médicaments rouges là. Comment le nom? Microchrome. Il viendra avec tes rien pour mettre le micro-homme de haine, des rangs qui n'existaient pas. C'est seulement le Saint-Esprit. Quand tu pardonnes, sincèrement, tu demandes à Dieu un pardon sincère, pas pour le plaire Dieu. Sincèrement, tu verras que Dieu, dans son amour, commence à mettre l'amour et voilà, il commence à cicatriser. Nous continuons rapidement. Papa, je voulais répondre à maman. Mais ce n'est pas une conférence de pardon, tu vas les répondre après. Ce n'est pas une conférence de pardon. Je vais terminer. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, comme avait fait les années passées, comme avait fait en 2000, comme avait humilié, comme avait incité devant les gens, comme avait dit des mensonges à mon nom, qui a peut-être écouté mon mariage. Aujourd'hui, je suis en dehors
fausses accusations, ce sont des choses du passé. Oh, mes chers amis, la Bible dit que si quelqu'un est avec Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et si cela est ainsi, et que vous êtes devenu une nouvelle créature, sachez-le que les choses anciennes sont passées. Toutes les choses deviennent nouvelles. Et je vais terminer. Mes chers amis, nous allons, au mois de février, commencer nos sessions de prière, de délivrance, de guérison. Peut-être nous allons retourner encore sur les pardons. Nous aurons beaucoup de temps à poser des questions. Mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui vivent sous les médications, sous les médicaments. Ce n'est pas parce qu'ils sont malades. C'est le résultat de haine, de colère, de rancune et de blessures intérieures. Les médecins ils appellent cela des maladies psychosomatiques. Qu'est-ce que veut dire maladie psychosomatique? C'est la maladie qui commence psychiquement par l'âme et qui va se manifester dans le corps. Puisque votre âme est tellement infectée ou affectée par des déceptions, par des insultes, par des blessures intérieures, tellement que vous n'avez jamais pardonné, ou vous dites dans votre bouche, je pardonne, mais je n'ai jamais oublié, et que chaque fois que ces choses arrivent, ça vous révolte en face. Ça crée quoi? Ça crée votre âme est affectée. Et puisque votre âme est affectée, ces maladies se manifestent dans votre corps. Les hormones augmentent. Mais les hormones, pourquoi les hormones doivent augmenter? Et les gens prennent beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de médicaments. Moi, je prends les médicaments, je ne fais pas me gêner. C'est comme si les médicaments, c'était quelque chose de bon. Mais les médicaments, c'est un poison. Puisque vous prenez les médicaments, puisque vous ne pouvez pas soigner un démon. Écoutez-moi s'il vous plaît. On ne soigne pas un démon avec le médicament. Demain, vous partez avec le médecin, il dit, bon voilà, on va vous donner 5 mg. Puisque les démons résistent, il dit 10 mg. Puisque le médecin dit 15 mg, 20 mg, finalement le médecin dit, mais je ne sais pas ce que je fais avec vous, hein. Je suis fatigué. Alléluia. Médecin fatigué, il ne peut pas soigner les démons. Là, vous dites, c'est les sorciers. C'est pas les sorciers, vous êtes sorcier. C'est vous qui êtes le sorcier de votre vie. Vous ne voulez pas pardonner les gens. Vous avez votre version de pardon. Je pardonne et je n'oublie pas. Ou je ne peux pas pardonner cette personne. Les mal qui m'avaient fait, vous ne savez pas un pasteur. Tu dis seulement parce que tu es un pasteur. Hein. Tu dis à ma papa si tu veux savoir. Il y a quoi même? C'est pas moi, c'est Dieu qui dit pardonne. Non, pasteur, arrêtez-moi ça. Moi, je ne vais pas pardonner. La personne m'a. Moi, avec lui, jusqu'au cimetière. Et jusqu'au cimetière. C'est vrai, tu vas aller avec cette personne jusqu'au cimetière. Donc, tu vas manquer le royaume des cieux. À cause de cette personne-là qui t'a fait du mal. Tu vas gâcher toute ta vie. Alléluia, mes chers amis. Pardonne. Nous avons appris ce matin, ou depuis hier, dans les médias sociaux, la dame là qui chantait pour nous là, si c'est Missam aussi qui est décédée. Elle était à la retraite. Un bon endroit, directement elle est partie. Je pense qu'il a réparé à demander à Dieu de pardonner les gens qui lui ont fait du mal. Mes chers amis, nous ne savons pas demain. Ne manquons pas notre éternité à cause des petites affaires de ce monde. Dieu appelle toutes ces choses des petites affaires de ce monde. Et le livre de Corinthiens dit, vous ne savez pas que vous y gérez des anges. Vous et moi, nous allons nous rester comme ça, qu'on appelle les anges de Dieu, on commence à juger les anges. Et si on va juger les anges, pourquoi on ne peut pas juger les petites affaires de ce monde? Cette personne-là a pris mon argent, elle est partie. Cette personne-là, avec moi, je ne suis pas un enfant de Dieu. Jusqu'à passer ça, tu commences à maudire les gens. Pardonnez. Plus que vous maudissez, plus que les choses deviennent dures. Plus que la personne continue de devenir plus méchante. Mais quand vous pardonnez, vous laissez à Dieu de combattre. Dieu a dit, c'est à moi la colère, c'est à moi la rétribution. Laissez Dieu la colère. Si Dieu va les juger, il va les juger. Amen. Maladie psychosomatique, ça commence avec l'âme.
Ça affecte le corps. Ça détruit l'arthrose, les cancers. Ce sont des dépressions. Ce sont des gens qui sont tellement rancuniers. Et les gens qui sont tellement rancuniers, qui n'ont pas de pardon, ils boivent beaucoup de médicaments. Je pardonne et je bénis. Et je les garde devant. La croix est devant moi. Jésus, je ne peux plus jamais régner. Oh, alléluia. La croix est devant moi. Jésus, je ne peux plus jamais. Mes chers amis, la croix est devant toi. Tu ne peux pas décliner parce que telle personne m'a abandonné. Oh, parce que mon mari est parti. Mon mari, depuis qu'il est parti, mon mari là, il va savoir. Mais ton mari t'a fait du bien. Peut-être que tu ne sais pas. La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Oui, ton mari est parti, mais tu as des relations avec d'autres personnes. Tu rencontres d'autres personnes. Et qu'à cause de ton mari, tu commences à faire ceci et cela. Ne regarde pas toujours le mal. Regardez le bien qui se fait au travers du mal. Joseph a dit à ses frères, il dit, hé, n'aie pas peur. Vous m'avez permis de vous dévancer. Vous m'avez permis de réaliser mon rêve. Vous m'avez permis de devenir ce que je suis. Si vous ne m'avez pas vendu comme esclave, je ne pouvais pas devenir premier ministre. Alléluia. Amen. Mes chers amis, pardonnez. Chaque fois qu'on vous fait du mal, il y a un bien derrière le mal. Mais si vous regardez toujours, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, vous ne pouvez pas voir les biens au travers du mal de cette personne. Quand les gens vous abandonnent, Dieu permet à la fois qu'ils vous abandonnent. Et toujours, les divisions ou les séparations, c'est difficile. Ça crée des tensions, ça blesse le cœur, il y a des frustrations, il y a des rancines. Mais si tu peux réclamer, Seigneur, je les pardonne. Mais Seigneur, fais-moi voir la bonté de cette séparation. Que Dieu vous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout rapidement. Je laisse un moment de prendre.